L'angle que je vais amener aujourd'hui ici, c'est évidemment, il faut protéger nos jeunes. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi un coût humain et social et éducatif à surprotéger ou à rendre de nos écoles encore plus opaques et encore plus protégées pour nos jeunes. Un système éducatif qui fonctionne, une école qui fonctionne, elle est ouverte à sa communauté, elle est ouverte aux parents. Une école fait partie de la communauté. Ça n'agit pas en silo tout seul. Et quand on essaie d'ajouter des mesures de protection pour nos jeunes, évidemment, ça part d'excellentes intentions, mais ça vient avec des coûts d'intégration de l'école dans sa communauté, des coûts d'intégration des parents à l'école aussi. On aime ça, parler contre les parents qui s'impliquent pas puis qui valorisent pas l'éducation, mais on leur permet pas non plus d'aller à l'école puis de bonifier ce qui se passe à l'école ou d'interagir, de soutenir non plus pour des raisons de sécurité souvent. Donc, je vais simplement mentionner, ne tombons pas dans cette spirale-là de surprotection de nos écoles à cause de drames comme ça qui sont parfois inévitables. Je pense qu'il faut les éviter au maximum, mais le risque zéro n'existe pas. Ayons une mentalité extrêmement intelligente et résiliente par rapport à ça, de façon à ne pas tomber dans l'excès de surprotection.